Je suis le Père Josué de Victoire, Éternel, Dieu des armées, forteresse et refuge, toi devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse, en cet instant sacré, nous élevons nos voix et nos cœurs, que les portes des cieux s'ouvrent en grand et que ta victoire éclate dans chaque domaine de nos vies. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, en cette nuit bénie, je me prosterne devant ton trône avec crainte, avec adoration et avec une soif ardente qui consume mon âme pour ta présence. Car tu es le Seigneur qui sonde les reins et les cœurs, toi qui révèles les secrets des ténèbres et qui brise les portes d'airain. Écriture sainte, Exode chapitre 20 verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Les malédictions familiales voyagent de génération en génération comme un poison invisible. Mais aujourd'hui, par le sang puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous disons, plus jamais ces chaînes ne dicteront notre destin. Frères et sœurs, chers spectateurs de la chaîne Prière Puissante TV, écoutez-moi avec attention. Vous n'êtes pas ici par hasard. En ce moment même, l'Esprit Saint vous a conduit devant cet écran pour une rencontre décisive. Alors je vous le demande solennellement. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Oui, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification, car des prières de délivrance comme celle-ci ne se retrouvent pas partout. Ne laissez pas le diable vous voler votre libération par négligence. Et je vous en supplie par l'amour du Christ. Partagez cette vidéo avec vos proches, avec votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, vos enfants. Partagez-la avec amour, non pas par obligation, mais parce que vous savez ce que c'est que de souffrir sous une malédiction familiale. Peut-être que quelqu'un dans votre famille porte le même fardeau sans oser en parler. En partageant, vous devenez un instrument de délivrance pour toute votre lignée. C'est une œuvre d'amour, et Dieu vous en tiendra compte. Maintenant, je veux que vous agissiez dans la foi. Laissez un commentaire, tout simplement écrivez « Je suis prêt pour la prière ». Ce commentaire n'est pas un texte vide, c'est un acte spirituel qui scelle votre engagement. En l'écrivant, vous dites au ciel « Seigneur, je ne recule pas, je veux ma délivrance aujourd'hui. » Et je vous le garantis devant Dieu, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Combien de nuits avez-vous pleuré sans comprendre pourquoi les mêmes échecs revenaient? Pourquoi les mariages dans votre famille finissent tous en divorce? Pourquoi la pauvreté semble coller à votre nom? Pourquoi les maladies étranges vous poursuivent? C'est fini. Ce soir, la malédiction familiale se brise. Vous n'êtes pas venu ici pour écouter un simple discours, vous êtes venu pour être libéré. Alors je vous le dis avec autorité, restez concentrés, ne regardez pas vos téléphones, ne discutez pas avec quelqu'un à côté de vous. Fermez votre porte, asseyez-vous dans un endroit calme et suivez cette prière mot à mot, du début jusqu'à la fin. Ne laissez rien voler votre attention, car ce que nous allons faire ensemble n'est pas un exercice religieux, c'est une guerre spirituelle. Préparez votre cœur comme on prépare un champ pour la semence. Je vais prier et vous allez répéter après moi, même à voix basse. Si vous croyez, le feu de l'Esprit Saint descendra sur ces chaînes familiales et les réduira en cendres. Que toute distraction se taise, que tout esprit de sommeil soit chassé. Nous sommes devant le trône du Dieu vivant, et rien ne nous arrêtera. Commençons donc cette prière de rupture avec une foi inébranlable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Père éternel, Dieu tout-puissant, je me lève devant toi au nom de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, celui qui a vaincu la mort, brisé les portes de l'enfer et désarmé les principautés et les puissances. Écriture sainte, Ésaïe chapitre 28 verset 18. Votre alliance avec la mort sera annulée, et votre convention avec le séjour des morts ne subsistera pas. Oui, Seigneur, ta parole est un marteau qui brise le roc. En cette heure solennelle, je me tiens dans la brèche pour moi-même,
pour ma famille, pour chaque spectateur qui suit cette prière avec un cœur sincère. Je déclare haut et fort, par le sang précieux de Jésus versé sur la croix du Calvaire, tout pacte secret, toute alliance cachée, tout engagement inconscient ou forcé que mes ancêtres ont conclu avec les esprits familiaux, avec les idoles, avec les autels païens, avec les défunts, avec les esprits de la mort, avec la sorcellerie, avec le vaudou, avec le mauvais œil, avec les sacrifices humains ou animaux, avec les serments maçonniques, avec les engagements secrets dans les sociétés occultes, tout cela est maintenant annulé, brisé, réduit à néant au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne me contente pas de prier passivement, j'agis avec l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur, car Luc chapitre 10 verset 19 déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Chers spectateurs, répétez après moi dans votre cœur ou à voix basse. Je renonce à tout pacte ancestral. Oui, dites-le avec moi, car ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de volonté devant le trône de Dieu. Je renonce formellement aux libations, aux offrandes de sang, aux repas funéraires sacrifiés aux esprits, aux objets fétiches que mes aïeux ont consultés, aux incantations prononcées sur mon nom avant même ma naissance, aux dédicaces d'enfants aux divinités locales, aux serments de loyauté faits à des esprits territoriaux, aux engagements de mariage spirituel avec des démons, à toute consécration occulte de la lignée. Je déclare que ces actes sont nuls et non avenus devant le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. Parce que Colossiens chapitre 2 verset 14 nous enseigne que Jésus a effacé l'acte des ordonnances qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires, et il l'a entièrement aboli en le clouant à la croix. Oui, Seigneur, ce document de dette spirituelle que l'ennemi brandissait contre ma famille, tu l'as cloué à la croix. Il n'a plus aucune valeur légale dans le ciel. Aujourd'hui, je proclame que je ne suis plus sous la loi du péché et de la mort, mais sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Les malédictions familiales ne peuvent rester que si vous leur donnez un droit légal par l'ignorance ou par la participation passive. Mais dès lors que vous déclarez votre foi et que vous rejetez ces pactes, le diable perd son fondement. C'est pourquoi je vous demande, en cet instant, de lever la main droite vers le ciel en signe de serment d'allégeance au Dieu très haut. Levez-la maintenant. Dites avec moi, « Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon seul Seigneur et Sauveur. Aucun esprit ancestral, aucun démon, aucun mort n'a d'autorité sur ma vie. Mon sang, mon âme, mon esprit, mon corps, mes enfants, ma maison, mon travail, mon avenir, tout appartient à Jésus. Amen. Maintenant je prie avec force, Père, envoie ton feu dévorer tous les autels cachés qui ont été érigés dans le monde spirituel en faveur de ma famille. Que le feu du Saint-Esprit descende sur ces autels et les consume entièrement. Que tout démon gardien de ces pactes soit lié et jeté dans l'abîme, au nom de Jésus. Je brise toute chaîne d'obéissance aveugle aux traditions familiales qui contredisent ta parole. Je brise toute transmission de dette spirituelle de père en fils, de mère en fille. Je brise toute autorité illégitime que les ancêtres décédés auraient usurpée sur ma destinée. Les morts n'ont aucun droit sur les vivants en Jésus-Christ. Psaume 106, verset 28, nous met en garde. Ils s'attachèrent à Baal Péor et mangèrent des sacrifices des morts. Mais moi et ma maison, nous ne mangerons plus jamais à la table des démons. Nous nous asseyons à la table du Seigneur. Chers spectateurs, ce que vous faites maintenant est capital. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Restez ancré dans cette prière. Visualisez les chaînes invisibles qui reliaient votre famille à des générations de ténèbres. Elles se rompent les unes après les autres avec un bruit de tonnerre dans le ciel spirituel. Je ne prie pas mollement, je prie avec l'intensité d'un homme qui voit la victoire, parce que la victoire est déjà acquise à la croix. Il ne reste plus qu'à la réclamer par la foi. Alors je réclame votre délivrance, je réclame votre libération, je réclame votre héritage divin. Aucun pacte ancestral ne résistera à ce nom, Jésus. Je scelle cette déclaration avec le sang de l'agneau.
Que tout esprit messager chargé de surveiller l'exécution de ces pactes soit aveuglé, confondu et renvoyé d'où il est venu. Je vous couvre, chers spectateurs, par la protection du sang de Jésus. Aucune vengeance spirituelle ne vous atteindra, car vous êtes sous l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis, ce que j'ai lié sur terre est lié dans le ciel. Ce que j'ai délié sur terre est délié dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen et Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous entrons maintenant dans une dimension plus profonde de cette guerre sainte, car les malédictions ne voyagent pas seulement par des pactes occultes, elles voyagent aussi par les paroles prononcées, par les déclarations ancestrales, par les prophéties négatives lancées sur des générations entières. Écriture sainte, Proverbe chapitre 26, verset 2, « Comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle fuit, ainsi la malédiction sans cause n'atteint personne. Mais nous reconnaissons, Seigneur, que dans nos familles, il y a eu des causes, des paroles de rejet, des paroles de mort, des paroles de malédiction prononcées en colère, en jalousie, en sorcellerie, ou même par ignorance. Aujourd'hui, par l'autorité que tu m'as donnée au nom de Jésus-Christ, je me dresse contre toutes ces paroles destructrices qui ont traversé les générations. Je brise, au nom puissant de Jésus, la malédiction de la pauvreté qui dit « Jamais tu ne réussiras, jamais tu n'auras rien, tu mourras pauvre comme tes parents. » Je brise cette parole et je déclare que Deutéronome chapitre 8 verset 18 dit « C'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force pour acquérir des richesses. » Je brise la malédiction de l'échec scolaire et professionnel qui répète « Dans cette famille, personne ne finit ce qu'il commence. » Je dis non. Philippiens chapitre 4 verset 13 déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je brise la malédiction du divorce et de la destruction du foyer qui chuchote. Tous les mariages de ta famille finissent mal. Pourquoi le tien serait différent? Je dis tais-toi, esprit de divorce. Malachie chapitre 2 verset 16 dit que Dieu est la répudiation. Mon mariage est scellé dans le ciel. Je brise la malédiction des maladies héréditaires, le cancer, le diabète, l'hypertension, la folie, les tumeurs, les malformations, les maladies mentales qui passent de génération en génération. Écriture sainte, Exode chapitre 15 verset 26. Je suis l'Éternel, ton médecin. Par les plaies de Jésus, je suis guéri, ma famille est guérie. Les générations futures sont guéries. Je brise la malédiction de la mort prématurée qui a fauché vos pères, vos oncles, vos frères avant l'âge. Cet esprit de mort qui dit, dans cette famille, on ne dépasse pas 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans. Je te brise maintenant. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je brise la malédiction de la stérilité, de l'impuissance, des fausses couches à répétition, des enfants qui meurent en bas âge. Ésaïe chapitre 54 verset 1. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantais point, éclate en cris d'allégresse, toi qui n'as pas eu les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée, dit l'Éternel. Je brise la malédiction de la dépendance. L'alcoolisme, la drogue, la sexualité dévoyée, la violence, la colère incontrôlable qui passe de père en fils. Je déclare que Romains chapitre 6 verset 14, « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes sous la grâce. » Je brise la malédiction du suicide qui a touché plusieurs membres de votre famille. Cet esprit de désespoir qui pousse à mettre fin à ces jours, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 61 verset 3. Dieu donne un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Chers spectateurs, écoutez-moi attentivement. Ces malédictions verbales ont été prononcées parfois sur votre lit de mort par un parent, parfois lors d'une dispute violente, parfois lors d'une cérémonie familiale, parfois à votre insu, alors que vous n'étiez même pas né. Mais dans le monde spirituel, ces paroles ont voyagé comme des flèches empoisonnées à travers le temps. Aujourd'hui, je les arrête toutes. Je les neutralise toutes.
Je les retourne en cendres. Au nom de Jésus, je prends une épée spirituelle et je coupe tous les câbles invisibles qui relient votre vie à ces paroles ancestrales. Je déclare que toute parole de malédiction prononcée par votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, votre arrière-grand-père, votre arrière-grand-mère ou tout ancêtre jusqu'à la 4e, la 10e, la 20e génération est maintenant annulée par le sang de l'agneau. Zacharie chapitre 3 verset 2. L'Éternel te réprime, Satan. L'Éternel te réprime, toi qui as choisi Jérusalem. N'est-ce pas un tison arraché du feu? Oui, Seigneur, je suis un tison arraché du feu des malédictions familiales. Je ne brûlerai plus, je ne subirai plus, je ne transmettrai plus ces malédictions à mes enfants. Cela s'arrête avec moi, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous le demande, levez maintenant votre main comme une épée spirituelle, levez-la haut, et dites après moi avec toute votre foi, toute malédiction verbale prononcée sur ma vie et sur ma famille, je te brise. Toute parole de mort, je te brise. Toute parole de pauvreté, je te brise. Toute parole d'échec, je te brise. Toute parole de maladie, je te brise. Toute parole de divorce, je te brise. Toute parole de stérilité, je te brise. Toute parole de folie, je te brise. Je ne suis plus sous ton autorité, parce que je suis sous l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Je prie maintenant avec intensité. Père, envoie tes anges de guerre pour poursuivre tous ces esprits qui ont exécuté ces malédictions générationnelles. Qu'ils soient liés, muselés, jetés dans l'abîme. Je réclame la restauration de tout ce qui a été volé, détruit, gaspillé par ces malédictions, les années perdues, les opportunités volées, la santé dérobée, la joie enlevée. Joël chapitre 2 verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Oui, Seigneur, récupère tout. Je déclare que ma famille entre maintenant dans un cycle de bénédiction, non plus de malédiction. Je déclare que mes enfants et les enfants de mes enfants seront bénis. Je déclare que la malédiction est transformée en bénédiction, comme tu as fait pour Balaam, dans Nombre chapitre 23 verset 23. Il n'y a point de malédiction contre Jacob, ni de divination contre Israël, car nous sommes la postérité d'Abraham par la foi, et Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'est fini, c'est terminé. Je scelle ce brisement par le feu du Saint-Esprit. Que tout esprit de malédiction qui tenterait de revenir soit brûlé par le feu divin. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel est sur ma vie et sur la vie de chaque spectateur qui a cru à cette prière, au nom puissant de Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen et Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, après avoir brisé les pactes ancestraux et les malédictions verbales, nous venons maintenant à toi pour une purification profonde, radicale, totale de notre sang, car le sang est le véhicule de la vie et aussi le véhicule des souillures générationnelles. Écriture sainte. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Oui, Seigneur. Le sang de Jésus n'a pas seulement payé pour mes péchés personnels, il a la puissance de purifier ma lignée entière, de laver tout ce que mes ancêtres ont souillé, de nettoyer les canaux sanguins à travers lesquels les malédictions ont voyagé pendant des générations. Aujourd'hui, je place ma généalogie, mon arbre généalogique, mon patrimoine sanguin sous le sang précieux et rédempteur de l'agneau de Dieu. Je demande, au nom de Jésus-Christ, que tout poison spirituel transmis par le sang soit neutralisé, toute impureté héritée, toute souillure rituelle, toute contamination occulte, toute marque de sorcellerie gravée dans mon ADN spirituel, tout résidu de sacrifice païen circulant dans mes veines spirituelles, je dis que le sang de Jésus les dissout maintenant comme la pluie dissout la boue. Je déclare que mon sang est purifié du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Psaume 51 verset 9. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi,
et je serai plus blanc que la neige. Seigneur, lave ma lignée, lave mon père, ma mère, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tous ceux dont le sang coule dans mes veines. Lave-les par le sang de ton Fils. Et ce sang purificateur, qu'il ne se contente pas de nettoyer, mais qu'il restaure tout l'héritage divin que l'ennemi a volé à ma famille. Car Écriture sainte, Ézéchiel chapitre 18 verset 20 déclare « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Je réclame cette promesse aujourd'hui. Je ne porterai plus les conséquences des péchés de mes pères parce que le sang de Jésus a fait séparation entre moi et leurs transgressions. Je réclame mon héritage légitime en tant qu'enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ. Oui, Seigneur, je suis héritier, non pas d'une malédiction, non pas d'une pauvreté, non pas d'une maladie, non pas d'une mort prématurée. Je suis héritier de ta bénédiction, de ta paix, de ta joie, de ta prospérité, de ta santé divine, de ta longue vie. Je réclame la restauration de tout ce qui a été pillé dans ma lignée, la dignité volée, l'honneur bafoué, les terres spirituelles perdues, les bénédictions financières détournées, les dons et talents étouffés, les destinées sacrifiées sur des autels païens. Je dis restauration, 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 au nom de Jésus. Chers spectateurs, je veux que vous imaginiez en cet instant votre arbre généalogique. Vous voyez ces racines qui plongent dans un passé obscur. Maintenant, voyez le sang de Jésus qui coule comme un fleuve de feu sur ces racines, les purifiant, les guérissant, les régénérant. Votre arbre n'est plus un arbre de mort, c'est un arbre de vie. Ézéchiel, chapitre 47, verset 9. Tout être vivant qui se meut partout où le fleuve arrivera, vivra. Le fleuve du sang de Jésus est arrivé dans votre lignée. Vivez, 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 vivez. Je prie pour que chaque cellule de votre être spirituel soit régénérée. Je prie pour que votre ADN spirituel soit réécrit par le doigt de Dieu. Vous n'êtes plus programmé pour l'échec, vous êtes programmé pour la victoire. Vous n'êtes plus programmé pour la maladie, vous êtes programmé pour la santé. Vous n'êtes plus programmé pour la peur, vous êtes programmé pour l'audace. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Je scelle cette purification et cette restauration par la parole de Joël, chapitre 3, verset 10. Que les faibles disent « Je suis fort ». Oui, même si vous vous êtes sentis faibles à cause des malédictions familiales, dites maintenant « Je suis fort, je suis purifié, je suis restauré, mon héritage divin est de retour ». Et que tout esprit accusateur qui vous rappelait le passé soit réduit au silence par le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous êtes vainqueurs, vous êtes libres, vous êtes purifiés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous avons brisé les pactes ancestraux, nous avons anéanti les malédictions verbales et générationnelles, nous avons purifié notre sang et restauré notre héritage divin. Mais maintenant, Seigneur, nous devons sceller cette délivrance pour que l'ennemi ne revienne pas avec 7 autres esprits plus méchants, comme tu nous en as avertis dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Ah, c'est pourquoi, au nom souverain de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, je scelle cette délivrance dans le sang précieux de l'agneau et par le feu du Saint-Esprit. Écriture sainte, Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Oui, Seigneur, nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Et maintenant nous devenons des colonnes dans ton temple, inébranlables, immobiles,
sécurisé pour l'éternité. Je déclare que tout esprit ancestral, tout démon de la lignée, tout envoyé de Satan qui avait l'habitude de tourmenter ma famille et ma vie est maintenant lié, muselé, jeté dans l'abîme, et je lui interdis formellement de revenir, que ce soit aujourd'hui, demain, dans un mois, dans un an ou dans 10 ans. Je scelle les portes spirituelles de ma vie, la porte de mes pensées, la porte de mes paroles, la porte de mes émotions, la porte de ma volonté, la porte de mon corps, la porte de ma maison, la porte de ma famille, la porte de mon travail, la porte de mon avenir. Tout cela est scellé par le sang de Jésus et le feu de l'Esprit Saint. Aucun démon ne peut rouvrir ces portes sans ma permission, et je ne la donnerai jamais. Ésaïe chapitre 22, verset 22. Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Il ouvrira, et nul ne fermera. Il fermera, et nul n'ouvrira. Jésus, tu as la clé de ma vie. Ouvre ce que tu veux ouvrir, ferme ce que tu veux fermer. Mais l'ennemi n'a plus aucune clé, plus aucun droit, plus aucune autorité. Chers spectateurs, écoutez-moi bien, la délivrance sans scellement est une porte ouverte à la rechute. C'est pourquoi je vais maintenant vous couvrir d'une protection surnaturelle. Je prie la couverture du sang de Jésus sur votre tête, sur votre cerveau, sur vos yeux, sur vos oreilles, sur votre bouche, sur votre cou, sur votre poitrine, sur votre cœur, sur vos reins, sur votre ventre, sur votre dos, sur vos bras, sur vos mains, sur vos jambes, sur vos pieds. Tout votre être est enveloppé du sang rédempteur. Je prie la couverture du feu du Saint-Esprit autour de votre maison, autour de votre lit, autour de votre travail, autour de votre voiture, autour de vos enfants, autour de votre conjoint. Qu'un mur de feu, comme dans Zacharie chapitre 2 verset 5, soit tout autour de vous pour la gloire de Dieu. Je prie la couverture des anges de l'Éternel. Psaume 34 verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je déclare que des anges guerriers sont postés aux 4 coins de votre maison, aux 4 points cardinaux de votre vie. Qu'aucun esprit maléfique ne passe cette garde céleste. Maintenant, je vous revêts de l'armure complète de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6 versets 13 à 17. Je mets sur vous la ceinture de la vérité. Vous ne serez plus trompés par les mensonges familiaux. Je mets sur vous la cuirasse de la justice. La justice de Christ vous protège des accusations ancestrales. Je chausse vos pieds du zèle de l'évangile de paix. Vous marcherez en paix là où vos pères marchaient dans l'angoisse. Je vous donne le bouclier de la foi. Avec lui, vous éteindrez tous les traits enflammés du malin, toutes les flèches de malédiction lancées contre vous. Je vous donne le casque du salut. Votre esprit est protégé, votre identité est scellée, vous savez que vous êtes sauvés. Et enfin, je vous donne l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Désormais, vous ne subirez plus les malédictions, vous les combattrez avec l'épée. Je scelle tout cela par la prière de Jésus lui-même, dans Jean chapitre 17 verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Père, préserve ces chers spectateurs du mal, de tout mal, des malédictions réactivées, des attaques de rétorsion, des vengeances spirituelles. Qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère, selon Ésaïe chapitre 54 verset 17. Je leur promets, au nom de Jésus, que cette délivrance durera, qu'elle résistera à toutes les attaques, qu'elle portera des fruits éternels. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit, comme une pierre précieuse scellée dans l'or. Éphésiens chapitre 1 verset 13. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Rien ni personne ne peut briser ce sceau, parce que c'est le sceau du Dieu vivant. Alors, chers spectateurs, levez la main sur votre poitrine, là où est votre cœur, et dites avec moi, « Mon cœur est scellé, ma vie est scellée, ma famille est scellée, ma délivrance est scellée, au nom de Jésus. Amen et Amen. » Père éternel, Dieu Tout-Puissant,
nous voici devant toi au terme de cette prière puissante, mais non pas à la fin de notre communion, car c'est ici que commence une nouvelle vie, une vie libérée, une vie bénie, une vie affranchie des malédictions familiales. Écriture sainte, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, aucune condamnation. Plus aucune malédiction ne peut s'attacher à nous, plus aucun pacte ancestral ne peut nous réclamer, plus aucune parole de mort ne peut nous atteindre, parce que nous sommes en Jésus-Christ, et que la vérité nous a rendus libres comme tu l'as dit dans Jean chapitre 8, verset 32. Chers spectateurs, chers frères et sœurs qui avez suivi cette prière jusqu'à ce moment, je veux vous dire solennellement, vous n'êtes plus les mêmes. Quelque chose s'est brisé dans le monde spirituel pendant que nous prions. Les chaînes invisibles qui liaient votre famille depuis des générations sont tombées. Le fardeau que vos ancêtres ont porté sans pouvoir le briser, vous venez de le briser au nom de Jésus. Vous êtes libres, vous êtes libres, vous êtes libres. Alors, ne retournez plus sous le joug de l'esclavage, comme le dit Galates chapitre 5, verset 1. Maintenant, je veux que vous leviez les mains vers le ciel en signe de victoire. Levez-les haut, même si vous êtes fatigués, même si vous pleurez, même si vous tremblez. Levez-les et dites avec moi, « Merci Seigneur, merci Jésus, je suis libre. La malédiction familiale est brisée sur ma vie. Amen. » Et maintenant, je prie une bénédiction finale sur vous. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, qu'il lève son regard sur toi et te donne sa paix, comme dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob repose sur ta maison, que tes enfants soient bénis, que tes finances soient bénies, que ta santé soit bénie, que tes projets soient bénis, que ton avenir soit béni. Deutéronome chapitre 28, versets 2 à 6. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles sera béni. Le fruit de ton sol sera béni. Le fruit de tes troupeaux sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et béni à ton départ. Je déclare que cette bénédiction est désormais votre héritage et non plus la malédiction. Frères et sœurs, avant de nous quitter, je dois vous rappeler l'importance de ce que vous venez de vivre. Ne laissez pas cette délivrance s'évanouir par négligence. Restez connectés à la chaîne Prière Puissante TV. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prière de délivrance. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, avec votre famille, avec ceux qui souffrent encore sous des malédictions similaires. Le partage avec amour est un acte de foi qui étend la délivrance à toute votre maison. Vous ne savez pas quel membre de votre famille attendait justement cette prière. Soyez un instrument de libération pour les autres. Et laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. Écrivez simplement « Je suis libre, gloire à Dieu » ou « La malédiction est brisée sur ma famille ». Votre commentaire n'est pas un détail, c'est un témoignage qui encourage d'autres âmes, c'est une arme contre l'ennemi, c'est une déclaration publique que vous êtes passé de la mort à la vie. N'ayez pas honte de témoigner. Apocalypse chapitre 12 verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Votre témoignage écrit dans les commentaires est une parole de victoire. Alors, écrivez-le maintenant ou après la prière. Et n'oubliez jamais, restez dans la prière quotidienne, lisez votre Bible, fréquentez une assemblée chrétienne où Jésus est exalté, ne retournez pas aux pratiques païennes, ne consultez plus jamais les devins, les marabouts, les sorciers, car vous êtes désormais un enfant du Dieu très haut. Si jamais vous sentez une attaque ou une tentative de retour de ces esprits, utilisez l'épée de l'esprit, dites à haute voix, « Sang de Jésus contre toi » et ils fuiront. Jacques chapitre 4 verset 7 « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Vous avez toutes les armes maintenant. Allez en paix, libérés,
restauré, béni. Et moi, Père Josué de Victoire, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur règne dans votre cœur, que sa joie soit votre force, que sa victoire vous accompagne tous les jours de votre vie. En ce moment même, je vois des chaînes tomber, je vois des portes s'ouvrir, je vois des guérisons s'accomplir, je vois des familles entières se réconcilier, je vois la prospérité entrer dans vos maisons. Croyez-le, recevez-le, vivez-le. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre et bénédiction sur votre famille. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen et Amen et Amen.